il y a eu un certain nombre d'activités qui ont eu un ralentissement ou un arrêt pour diverses raisons. Et je pense que la mission principale à nous confier par M. le recteur, c'était de faire redémarrer ces activités, de les diversifier, de les amplifier, d'être beaucoup plus disponibles pour les pères et la population en général. Nous avons repris l'activité d'endoscopie, qui est très demandée, surtout l'endoscopie avec anesthésie, le laboratoire, parce que c'est un service d'aide au diagnostic qui est indispensable à la prise en charge. Mais surtout, il y avait une activité dans le temps très importante qui était les gardes, la permanence de soins en tout cas, ce qui était une demande tout à fait récurrente. Nous n'avons pas encore pu reprendre les gardes H24 7 jours sur 7, mais au moins nous avons réinstauré la permanence de soins entre 8h et 20h, assurée par un duo de médecins de spécialités différentes et supervisés par l'interniste ou l'urgentiste, donc qui permet d'assurer vraiment une prise en charge le jour de toutes les urgences et de tout ce qui est imprévu pouvant être une demande des pères EHPADS. Il y a la reprise aussi d'une activité qui était là, qui est l'hospitalisation de jour, puisque un certain nombre de personnes peuvent souffrir de pathologies bénignes. On a besoin de les soulager, de les surveiller dans la journée, de faire un bilan, d'attendre que les résultats sortent pour les orienter. Si maintenant ça nécessite une hospitalisation traditionnelle, ils sont envoyés en structure d'hospitalisation dans les hôpitaux qui collaborent avec l'IPMS. Nous avons instauré une consultation spécialisée de néphrologie qui justement n'existait pas ici, la rhumatologie, qui est très demandée et qui y est initiée maintenant. Et nous avons aussi mieux formalisé la consultation d'endocrinologie, diabétologie, qui est aussi une forte demande. En même temps, mieux réorganiser la demande en éducation thérapeutique pour toutes les maladies chroniques. Donc, à côté de ces nouvelles spécialités, il y a l'objectif de rendre beaucoup plus constante, encore beaucoup plus fréquente certaines consultations de spécialités qui sont demandées. Par exemple, la pédiatrie et la gynéco, où il n'y a que 2 demi-journées. L'idée ici, c'est de faire que ça soit une consultation quotidienne parce que la demande est permanente. Les cliniques internes, en termes d'odontostomatologie, d'ophtalmologie, demandent une certaine autonomie de fonctionnement en termes d'équipement, en termes d'organisation. Et nous nous attelons à les faire redémarrer, en tout cas comme ça se doit. De prime abord, toute exploration, toute analyse biologique que l'on fait à l'extérieur, ça peut être fait ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers partenaires de l'IPMS, ce sont les laboratoires internes de la fac de médecine et des autres facultés. Évidemment, il y a quelques petits détails organisationnels qui font que ce sont parfois les pairs et eux-mêmes qui préfèrent aller dehors parce qu'il y a un pourcentage qui est supporté par le parti ici que certains laboratoires dehors rendent gratuit. Mais ça, à l'échelle de l'institution, ce qui est facturé moins cher par le laboratoire de l'IPMS sera facturé beaucoup plus cher par le laboratoire qui est dehors. Donc ça va donner l'impression aux pairs et parties d'avoir quelque chose de gratuit, mais par rapport en fait à l'institution et par rapport à la célérité et à la cohérence, ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, pour la consultation, c'est redevenu gratuit parce que la consultation de médecine du travail, elle est gratuite pour le médecin du travail. Cependant, il y a une confusion entre ce qui est consultation médicale spécialisée et consultation de médecine du travail. Donc, quand c'est uniquement de la médecine du travail, dans le cadre de la normalisation d'un acte administratif, de la visite d'embauche, d'une visite annuelle éventuellement, ça c'est redevenu gratuit. On n'a rien à faire, on n'a rien à payer, ni 1000 francs, ni 2000 pour la consultation de médecine du travail, effectuée par les médecins du travail d'ici. Mais ce qui est consultation en urgence, on ne va pas dire qu'on a fait une gastro-entérite chez soi, on vient pour médecine du travail pour la consultation. Ça sera une consultation en urgence et puis après la consultation spécialisée. On a un rhumatisme, on a un problème rénal, on a un problème cardiaque, on ne peut pas dire ça, c'est la médecine du travail. C'est pris en charge par le spécialiste, parce que le médecin du travail est spécialiste de médecine du travail, le cardiologue est spécialiste de cardiologie, le diabétologue est spécialiste de diabétologie. Donc il faut bien que les pairs et parties puissent bien comprendre ce que comprend la médecine du travail et ce que comprend la médecine de spécialité, autre que la médecine du travail. Nous nous sommes réorganisés, on a libéré des bureaux, on a réorienté un tout petit peu l'organisation dans ce sens pour mettre à disposition l'infrastructure.
C'est le cas de le dire, tout de même le soutien et l'accompagnement de l'autorité qui aide à mettre ce dispositif dans les objectifs au moins à moyen terme de monsieur le recteur, c'est qu'on soit dans des locaux beaucoup plus adaptés, beaucoup plus grands pour effectivement pouvoir répondre à la sollicitation, augmenter l'offre et être dans des conditions plus adéquates.